Salut, bienvenue sur ma chaîne, ici Chris, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un accessoire ou d'un gadget que je trouve fascinant. Au début, quand Nidcore m'a contacté pour ce BB2, c'est donc la deuxième version de ce ventilateur, je me suis dit, ça a l'air un peu bizarre leur truc. Ça a l'air un petit peu bizarre, j'en ai jamais entendu parler. Mais après, j'ai vu que c'était la première version était Red Dot Award. C'est quelque chose de très bien, de particulièrement intéressant, parce que ça veut dire que c'est un bon gadget qui peut être utile et qui a un bon design. Je me suis dit, bon, on va essayer, on va le tester, on va voir ce que ça donne. Et je vais te dire quelles sont les choses que j'aime bien et les choses que j'aime un peu moins vers la fin. Commençons tout d'abord par le fait que c'est très polyvalent. Donc tu peux l'utiliser dans tous les scénarios et les situations dont tu pourrais avoir besoin d'enlever de la poussière sur ton objectif ou sur ton boîtier ou sur d'autres accessoires, sur quoi que ce soit d'autre vraiment, hein. Que ce soit un clavier ou n'importe quoi qui traîne sur ton bureau, tu peux utiliser ce petit ventilateur. J'appelle ventilateur parce que je sais pas comment tu l'appelles en français. En anglais, c'est air blower. Donc c'est quelque chose qui fait voler du vent. Voilà. Ils ont mis 3 modes sur cet appareil, de façon à ce que tu puisses contrôler le niveau de bruit, les décibels qui en sortent, parce qu'il y a des fois où tu peux être en pleine puissance turbo, et il y a des fois où tu veux être un peu plus silencieux. Il y a aussi des situations où tu veux avoir plus de vent que d'autres. Par exemple, tu veux pas nettoyer ton capteur avec le turbo, parce que tu risques de l'endommager. Et tu veux utiliser le turbo pour des choses qui sont un peu, par exemple, le boîtier de ton appareil photo, parce que tu as besoin de bonnes pêches, d'un bon coup de vent, et dans ce cas-là, tu peux mettre le mode turbo. Alors, je te fais entendre les différents niveaux de décibels. Alors, on a le mode silencieux. Voilà. On a le mode optique, que tu utiliserais pour un objectif, pour un capteur, etc. Et tu as le mode turbo, qui est beaucoup plus puissant. La chose qui est bien, c'est que ça couvre une surface beaucoup plus importante et de façon plus constante que ça. Si tu regardes la différence entre les deux, tu peux vite te rendre compte que c'est pas la même chose en fait. Ça fait un tout petit peu de vent, alors que ça couvre vraiment une grosse quantité de surface. Et la chose qui est bien, c'est que c'est en continu. Donc tu peux t'éloigner, t'approcher, jusqu'à ce que tu aies toute la poussière qui soit partie. Il est rechargeable par USB-C juste là, ce qui est bien. Parce que bon, l'USB-C c'est devenu un standard, mais tu peux l'utiliser jusqu'à 210 fois avec 10 secondes d'intervalle chaque fois avant de devoir le recharger. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. J'ai pas testé parce que ça fait que quelques semaines que je l'ai, je l'utilise pas 50 fois par jour, mais jusqu'à maintenant, la batterie n'a pas eu de soucis. Donc, c'est très bien. Parlons maintenant des choses essentielles, c'est-à-dire la puissance. Quand tu es en mode turbo, c'est-à-dire ce mode-là, tu auras jusqu'à 80 km/h de vent. Et 30 000 RPM, donc révolutions par minute. Ce qui est vraiment énorme. Alors, j'ai pas pu tester pour voir si effectivement c'est vrai qu'il y a 80 km/h, mais c'est vrai que dans mes tests, il y a beaucoup de vent qui sort de ce truc et il y a vraiment pas beaucoup de poussière qui va réussir à résister. Et s'il y a encore de la poussière qui résiste à ce moment-là, faut que tu utilises un autre outil pour enlever la poussière qui est peut-être incrustée. Mais pour toute disons poussière superflue qui est juste par-dessus ton objectif, ton appareil photo, quoi que ce soit qui est sur ton bureau, ça va faire largement l'affaire, crois-moi. Il y a quelques petits accessoires qui sont inclus. Alors le premier, c'est une brosse ici qui est magnétique, tu peux l'enlever et tu peux la remplacer par une brosse optique. Donc la brosse qui te donne avec, que tu auras quand tu l'achètes, c'est une brosse pour nettoyer le boîtier, le manche, des parties qui sont pas endommageables, on va dire. Et si tu achètes en option la brosse optique, c'est une petite brosse blanche, ça va te permettre de nettoyer par exemple le devant de l'objectif sans l'endommager, sans le rayer. Donc ils ont pensé à ça aussi, ce qui est très bien. Et ensuite tu la rentres comme ça et elle est toujours dessus. Donc un petit plus. Le deuxième petit plus, c'est le fait qu'il y a une lumière. Donc quand tu mets ici en mode éteint, tu laisses appuyer le mode allumé, tu tournes sur lock et tu auras une petite lumière, une petite lampe de poche qui s'allume. Encore une fois, pratique lorsque tu veux nettoyer des petits recoins ou des parties que tu vois pas forcément très bien, ou même quand tu es dans un endroit qui est sombre, tu peux être sûr que la poussière n'est pas là. Par exemple, quand tu vas faire des longues expositions, que tu es près d'une rivière et qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, tu peux t'assurer que sur tes filtres AD, par exemple, il n'y a plus de poussière. Il y a une indication pour la réserve de la batterie, pour savoir à quel point tu es, parce que des fois, on ne sait pas s'il reste de la batterie ou pas. Donc, si tu appuies une fois comme ça va te montrer une couleur. Alors, le vert, ça veut dire que tu as 50% ou plus. Le bleu, c'est que tu as moins de 50%, et quand tu arrives dans le rouge, c'est l'état critique où il faut que tu recharges ton appareil, sinon il va plus fonctionner. Il pèse 210 grammes et le boîtier est fait en aluminium. Jusque-là, j'ai trouvé que c'était une très bonne qualité. Ici d'ailleurs, tu as un petit filtre, donc quand tu appuies, tu peux sortir le filtre et tu peux voir la petite ventilation.
Comme je te disais au début, il y a quelques côtés négatifs dont je veux te parler. Et le tout premier, c'est la taille. Il est un peu encombrant. J'avoue, il est un petit peu encombrant. Je veux dire, tu vois, je le prends comme ça dans ma main. J'ai une petite main, mais voilà, tu vois, c'est quand même une certaine taille. Si tu veux trimballer ça dans ton sac, je dis trimballer parce qu'il est quand même assez grand et 210 grammes, c'est pas très léger. C'est quand même, on parle d'un 1/5 de kilo. Voilà, c'est quand même un certain poids pour une machine qui sert juste à envoyer de l'air sur ton objectif ou sur ton appareil. Si, comme moi, tu as un sac à dos qui est grand et que tu t'en fiches de la taille et de la place, tu le mets dedans, ça va être très très bien pour toi, c'est très utile. Sinon, tu peux prendre ça, qui prend beaucoup moins de place. L'autre chose, c'est le prix, parce que la première génération coûtait plus de 100 $. Donc, je sais pas le prix que ce petit truc va coûter, mais je pense que ça va être à peu près ce prix-là ou plus. Donc, encore une fois, ça coûte 5 à 10 $. Ça va coûter plus de 100 $. Donc, faut voir un petit peu si c'est un budget qui te correspond ou pas. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est le bouton d'allumage ici, qui est soi-disant, semblerait-il, en aluminium. Je le trouve un petit peu cheap, bon marché, pas de très bonne qualité. Voilà, donc il a un petit peu de jeu, il bouge, il fait... Tu vois, ça me semble un peu bizarre. Comparé par exemple à ça, ou les deux boutons ici, qui ont l'air beaucoup plus résistants et beaucoup plus solides. Donc je sais pas pourquoi ils n'ont pas pris quelque chose un peu plus solide. Je veux dire, tant que tu y es, autant mettre quelque chose qui tienne la route et qui soit plus résistant. Mais voilà, ça j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. Le port USB-C n'est pas protégé. Et d'ailleurs, il y a rien. C'est juste à ras comme ça. Donc je sais pas, à travers le temps, est-ce qu'il va falloir que tu fasses ça? On sait que la poussière et les ports USB, ça va pas très bien ensemble. Peut-être qu'il va rien se passer, mais je me suis dit peut-être qu'une petite couverture ou protection, enfin un petit clapet serait bien dans un futur modèle. Voilà, j'ai fait le tour. Dis-moi dans la section des commentaires ce que tu en penses, que c'est un objet ou un gadget que tu achèterais ou pas, et pourquoi pas, ou pourquoi tu l'achèterais. Voilà, je suis curieux. Et je te retrouve comme d'hab dans ma prochaine vidéo. Prends soin, abonne-toi si c'est pas déjà fait, et continue à faire des belles photos. Ciao!